Réception au château de Windsor, c'était mardi soir, la dernière apparition publique d'Elisabeth avant ses problèmes de santé. La souveraine de 95 ans y semblait en forme, plaisantant même avec John Kerry, envoyé spécial des États-Unis sur le climat. Je vous ai vu à la télé hier soir. Mais le lendemain, la reine a dû être conduite dans cet hôpital de Londres. Buckingham l'a confirmé hier. Mercredi, un déplacement en Irlande du Nord avait déjà dû être annulé pour des raisons de santé. La reine s'est rendue à l'hôpital mercredi après-midi pour des examens préliminaires et est retournée à Windsor à l'heure du déjeuner ce jeudi. Son moral est bon. Aucune information ou presque sur les raisons de cette hospitalisation, épuisement ou maladie, bénigne ou sérieuse. Il ne s'agirait en tout cas pas du Covid-19. La semaine passée, la reine avait montré des signes de fatigue, utilisant une canne pour la première fois lors de grands événements publics. Ce matin, son hospitalisation fait la une de la presse britannique, mais devant Buckingham, ses sujets refusent de céder à l'inquiétude. Elle a 95 ans, donc il peut y avoir de nombreuses explications. C'est une femme forte, donc je suis sûre qu'elle va s'en remettre. Je suis comme le reste des Britanniques, très triste. Nous souhaitons à notre Altesse un prompt rétablissement. La reine n'a que très rarement été malade. Son dernier séjour à l'hôpital avec annulation d'un déplacement datait de 2013. Une santé de fer et un dynamisme à toute épreuve. Ces 3 dernières semaines, elle avait tenu 14 engagements publics, dont ici, au Parlement écossais. Un agenda très chargé et même déraisonnable, selon certains observateurs. Après quelques jours de repos, la reine doit normalement assister à une réception pour la COP26 début novembre à Glasgow en Écosse. Sa participation n'est pas remise en cause pour le moment selon son entourage, mais elle est entourée forcément d'une part d'incertitude.